Le jour de son mariage, la mariée a été abandonnée par son mari. Des années plus tard, l'homme est devenu une star de la chanson célèbre. Mais Raphaël n'était pas heureux du tout. Il vivait chaque jour dans la culpabilité. Il écoutait sans cesse le message que Daisy lui avait laissé 8 ans auparavant. Il avait même payé cher pour faire réparer son téléphone cassé. Mais malgré tout cela, Raphaël n'avait toujours pas le courage de demander pardon à Daisy en face. Jusqu'au jour où il a appris la mort de son meilleur ami. Il trouve alors le courage de passer outre les objections de son agent et retourne dans la petite ville où il a grandi. Raphaël n'aurait jamais pensé revoir Daisy. Son apparence n'a pas changé. Mais elle est désormais accompagnée d'une petite fille. Daisy ne dit rien. Elle se contente de lui jeter un regard, avant d'emmener la fillette à l'intérieur. Raphaël ne les suit pas. À cet instant, il meurt d'envie de savoir comment va Daisy. À la fin des funérailles, Daisy s'approche de Raphaël et lui a donné un violent coup de poing. En rentrant chez lui, Raphaël a aperçu par hasard Daisy entrer dans un magasin de fleurs. Poussé par la curiosité, il l'a suivi. Mais Daisy n'était pas très heureuse de le voir. Raphaël a pris l'initiative de reconnaître ses erreurs passées et d'en expliquer les raisons. À ce moment-là, la petite fille Nina est rentrée de l'école. Nina a vu un inconnu dans le magasin de fleurs. C'était la première fois que Raphaël voyait Nina de près. Mais dès qu'elle l'a vue, la petite fille a dit à Raphaël que Daisy était sa fan. Elle ne pouvait s'endormir paisiblement que si elle écoutait sa musique tard dans la nuit. Raphaël a regardé Nina, qui lui ressemblait un peu. Il lui a demandé son âge. Elle avait justement 7 ans cette année-là.